j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme d'habitude à 20h pour parler de l'Europa League, les demi-finales de qualification vers la phase de poule de l'Europa League. Des grosses équipes jouent demain, je pense au PSV, au Milan AC, à Galatasaray, au FC Bâle ou au Sporting du Portugal. De notre côté, on va partir sur trois rencontres avec le retour de la mini martingale. C'est simple, je vais partir sur un pronostic simple qui se joue à 18h. Si ça passe, je stoppe la série, je prends le gain. Ça ne passe pas, je joue le combiné en respectant les deux pronostics avec les codes qui sont déjà définis par Winamax, en respectant les pronostics mais également la mise. Vous verrez en capture d'écran, je vous mettrai les pronostics avec la mise. On fait seulement 1 sur 2, on est en bénéfice. Alors cette technique, on l'utilise principalement sur la team parieur. On est sur un 6 sur 6 depuis le lancement de la mini martingale, technique qu'on utilisait avant sur YouTube. Je vous l'avais dit, tous les samedis, je vous la propose. Mais au vu des résultats actuels ou tout simplement catastrophiques, je devais personnellement vous proposer cette technique demain pour aller chercher du gain ensemble sur cette journée de jeudi. Hier, on a encore pu voir que c'était très compliqué de pronostiquer. Alors, ça fait un peu plus d'une semaine que je vous dis ça et je peux comprendre certaines personnes. Cependant, remettons le contexte à sa place. Les matchs à huis clos, des clubs qui n'ont plus joué depuis X mois ensemble, honnêtement, c'est très compliqué pour pronostiquer. Donc, sur ce coup, j'utilise clairement la technique de la mini martingale. Pour demain, trois rencontres justement. Le premier match à 18h, on va forcément parler de Reims qui se déplace en Hongrie à Vidi. Avant-dernier tour, comme je vous l'ai dit, demi-finale, une équipe de Vidi qui s'est imposée à Malte contre Hibernian sur le score de 1-0. Idem du côté de Reims, une victoire ensuite sur le terrain du Servette sur le score de 1-0 également. Alors pour arriver dans ces phases de qualification de l'Europa League, Vidi a dû terminer deuxième de ce championnat. Et quand on voit les performances actuelles de Ferencváros en Ligue des Champions, on se dit que mine de rien, cette deuxième place est plutôt honorable pour cette équipe qui à domicile a plutôt un très beau bilan. L'an passé, 10 victoires, 3 nuls pour seulement 4 petites défaites. Deuxième équipe qui a le moins perdu à domicile en Hongrie. Du côté de Reims, clairement, peut-être que je m'avance, mais je pense qu'on peut réellement remercier le Covid. Ils ont terminé 6e à la 28e journée, un seul point d'avance sur le 9e. Peut-être que si la compétition s'est terminée en Ligue 1, Reims ne serait pas en Europa League. Donc Reims est qualifié pour l'Europa League, mais sur le long terme, peut-être qu'il ne l'aurait pas été. À l'extérieur, c'est l'une des meilleures défenses de Ligue 1 l'année dernière. Cependant, c'est une équipe qui gagnait très peu. Ils gagnaient chez les gros, on en a parlé la semaine passée, à Rennes, à Marseille, à Paris. Mais chez les petits, c'était un peu plus compliqué. Seulement 5 victoires en 14 déplacements du côté de Reims, qui actuellement, en plus, n'est pas forcément en forme. Certes, il y a eu cette victoire au Servette, mais en championnat, c'est un peu plus compliqué. 0 victoire en 4 matchs, 0 clean sheet. Et également, une équipe qui va enchaîner les rencontres tous les 3 jours. Est-ce que Reims est apte à enchaîner les rencontres? C'est une belle petite question. Du côté de Vidi, là, clairement, on a une équipe plutôt en forme, plutôt rodée physiquement également. Déjà, 2 tours de qualif d'Europa League, plus une victoire en coupe, certes contre une équipe de division inférieure, mais tout de même sur le score de 5-0. Et également, une très belle première place actuellement de ce championnat de Hongrie. 2 matchs, 2 victoires plus 2 matchs nuls et déjà 11 buts marqués. Sur ce coup, je pense que Reims aura pas mal de difficultés à s'imposer et je vais tout simplement partir sur Vidi ou nul, tout de même côté, 1,83. Place maintenant la team au deuxième pronostic et ça va être un combiné qu'on joue si et seulement si Reims s'impose en Hongrie et se qualifie pour les finales de l'Europa League. Direction le Portugal et c'est le Sporting Portugal qui reçoit Aberdeen, entrée en jeu pour les Portugais alors que du côté d'Aberdeen, c'est déjà le 3e tour après avoir sorti Runavik. C'est les Vikings qui se sont inclinés contre les Écossais d'Aberdeen. Alors clairement, le Sporting, c'est un dinosaure du football portugais. 4e l'an passé de son championnat à égalité avec Braga. C'est une équipe qui a fait un très beau bilan l'an passé à domicile en championnat. 12 victoires, 1 nul pour seulement 4 défaites et qui est plutôt en forme actuellement. Certes, ils n'ont pas repris le championnat. 3 matchs amicaux,
3 victoires tout de même pour le Sporting. Du côté d'Aberdeen, là il y a un peu plus de matchs à leur actif, déjà 6e journée du championnat écossais, une équipe qui a un beau bilan également, 4 victoires pour 2 défaites. Cependant, une équipe qui marque très peu avec seulement 5 petits buts marqués quand on sait que le Sporting est clairement une usine à buts. J'ai parlé des stats du Sporting l'an passé à domicile, mais en Europa League, c'est encore mieux. 4 matchs en Europa, 3 en phase de poule, 1 en 16e de finale. La donne est simple, 4 matchs, 4 victoires. Et quand on regarde les adversaires, c'était extrêmement compliqué pour eux. Lask Linz, le PSV Eindhoven, Rosenborg, mais également Basak Seir. Du côté du Sporting, l'effectif est quasiment resté identique et je pense qu'au contraire de Benfica qui s'est fait éliminer en Ligue des Champions, le Sporting pourra aller chercher une finale au moins de qualif pour cette Europa League et ça passe forcément par une victoire demain. Victoire des Portugais, c'est coté 1,32. Et enfin la team, le dernier match, c'est surtout le match que je vais regarder demain qui risque d'être assez spectaculaire. C'est le Milan AC qui reçoit les Norvégiens de Bodo Glimt. Excellente rencontre au programme. Deux équipes qui ont déjà passé des tours préliminaires. Pour le Milan, victoire au Shamrock Rovers sur le score de 2-0. Pour Bodo, exceptionnellement, ils ont joué deux équipes de Lituanie, deux équipes qui se prénomment Žalgiris, 2 matchs, 2 victoires, 6-1 et également 3 buts 1. Alors ça fait réellement plaisir de revoir le Milan AC en Coupe d'Europe. Eux qui ont terminé 6e l'an passé et qui ont quasiment fait une remontada post-Covid. On les a rencontrés lors d'une demi-finale de Coupe d'Italie 0-0 contre la Juventus. C'était le premier match officiel depuis la reprise du Milan AC et ils ont enchaîné tout simplement 14 matchs sans défaite. Une équipe qui ne perd quasiment plus mais qui encaisse beaucoup de buts. C'est fini le Milan AC défensif. 46 buts encaissés l'an passé en championnat. Et également sur les 14 matchs sans défaite, seulement 5 petits clean sheets. Du côté de Bodo Glimt, c'est tout simplement la valeur sûre actuellement du football européen mineur. En tête du championnat norvégien. 18 matchs, 16 victoires, 2 matchs nuls, 65 buts marqués. Et ils possèdent également dans leur effectif 3 joueurs qui ont déjà marqué au moins 10 buts cette année. Tout porte à croire que le danger vient de n'importe où du côté des Norvégiens. Au niveau de l'état de forme, il reste sur une très belle série également en termes de buts. 36 buts marqués sur les 10 dernières rencontres. Et une équipe qui sait clairement embêter n'importe qui. On l'a vu récemment, auteur d'une grosse victoire à domicile contre le 3e de Norvège sur le score de 6 buts 1. Bodo Glimt, comme d'habitude, ne jouera pas la défense demain et tout porte à croire que le Milan aura quand même pas mal de difficultés, je pense. Ça devrait s'imposer, mais pas forcément si facilement que les bookmakers nous le prédisent. Et je vais partir sur cette rencontre sur les deux équipes marques, coté à 1,46 qui nous fait un combiné à 1,93. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, le jeudi, on se retrouve pour la vidéo Kick-Tips. Ça sera jeudi ou vendredi, je ne sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec le LOSC qui reçoit le FC Nantes ce vendredi. Excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.